Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Scintillon. Aujourd'hui on va s'amuser avec le plus petit des grands héros, à savoir Ant-Man. Et plus particulièrement le deuxième homme à avoir porté le costume, Scott Lang. Mon envie c'est de reproduire avec des figurines la couverture de sa toute première apparition en tant qu'Ant-Man dans le Marvel Premiere numéro 47 de 1979 que personnellement j'adore pour sa représentation simple et efficace des capacités du héros. Pour ce qui est de la composition, il nous faut un Ant-Man, une grosse fourmi, une loupe, un journal, un vieux téléphone et un flingue. Ça tombe bien car j'ai déjà tout ça chez moi, sauf le téléphone. On passe à la mise en place et je vais déjà remplacer le journal par une feuille blanche A3 car je préfère avoir le contrôle sur ce qui remplira cette surface plutôt que d'avoir un truc qui risque de pas me satisfaire en prise directe et le téléphone par un clavier. On refait la même avec la loupe en essayant de ne pas bouger, chose à laquelle je n'y arrive pas du tout. Ok, ça va le faire. Pour Ant-Man, eh bien j'utilise tout simplement ma figurine Marvel Legends que je trouve beaucoup trop stylée. Non mais vraiment, regardez-le. Et je remplace juste sa main gauche par une de Captain America pour coller avec le modèle car j'en ai pas en bleu. Pour la fourmi, je prends celle de chez SH Figuarts du film Ant-Man et la guêpe. Pour le posing, c'est pas très compliqué, j'utilise de la pâte à fixe pour faire tenir Scott. Et je vais juste déboîter la tête de ma fourmi car ses articulations sont assez limitées et la faire tenir sur un socle à bras. Dernier détail, l'expression faciale. Pour reproduire ce visage énervé, je vais changer la tête pour celle alternative de Ghost Rider, tout en veillant bien à bouger le moins possible dans la manœuvre pour faciliter l'incrustation par la suite. On balance tout ça sur Photoshop pour mettre en place notre composition et nos incrustations, et franchement, je suis content de voir que tout se passe comme prévu. Autre élément très important à reproduire, c'est la petite armée de fourmis en arrière-plan, et je vais pas m'embêter avec des PNG, mais utiliser ma fourmi articulée, parce que oui, j'ai une fourmi articulée, 4 fois. En gardant bien le même angle et toujours sur fond blanc, je vais faire plusieurs photos dans des positions différentes afin de créer ma petite armée sur ordinateur. En jouant avec le mode de fusion et les niveaux de noir et blanc, je vais pouvoir effacer mon fond blanc pour garder le noir des fourmis. On ajoute les derniers réglages colorimétriques et nos effets, et voilà le travail. Sur ce, moi je vous laisse, et si vous voulez voir et soutenir mon travail, vous pouvez me retrouver sur Insta. Allez, salut!